Chers petits amis, voici un disque 33 tours longue durée, tiré d'un film de Walt Disney. Je vais vous lire l'histoire de l'île au trésor, que vous pourrez suivre avec moi dans votre livre. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez... Et maintenant, commençons. La grande aventure de Jim Hawkins a commencé à l'auberge de l'amiral Benbow, en Angleterre. C'est là qu'un jour, un homme qui allait mourir donna à Jim la carte d'un trésor caché. Jim s'empressa de montrer cette carte à ses bons amis, le docteur Livesey et Sir Trelawney. Le trésor était enfoui dans une île, et Jim et ses amis décidèrent de partir à sa recherche. C'est donc dans le port de Bristol que Sir Trelawney engagea le capitaine Smollett. Celui-ci se déclara prêt à entreprendre l'expédition sur son navire, l'Hispaniola. Sir Trelawney engagea aussi un cuisinier qui portait le curieux nom de Long John Silver. Aussitôt engagé, Long John Silver fit en sorte que plusieurs de ses amis fassent également partie de l'équipage. Personne ne s'en doutait, mais Long John et ses amis étaient des pirates. Ils voulaient s'emparer du trésor. L'Hispaniola quitta donc le port de Bristol, et pendant plusieurs jours, tout alla pour le mieux. Un jour que Jim flânait dans la cambuse du navire à la recherche de quelque chose à grignoter, il grimpa dans un baril de pommes, et c'est alors qu'il surprit Long John et ses amis qui complotaient pour s'emparer du navire. En prenant bien soin de se cacher des pirates, Jim se précipita chez Sir Trelawney, le docteur Livesey et le capitaine Smollett pour leur raconter ce qu'il avait entendu. Tous les trois lui demandèrent de continuer à surveiller Long John. Ceci était d'autant plus facile que Long John s'était pris d'une certaine amitié pour Jim, et de les prévenir quand les pirates seraient prêts à frapper. Peu après d'ailleurs, l'île au trésor était en vue. Long John, Jim et quelques-uns des pirates prirent place dans une chaloupe pour aller reconnaître la côte. C'est alors que les pirates restés à bord décidèrent de déclencher une mutinerie. Tandis que le capitaine Smollett reprenait vite la situation en main, Long John ne trouva d'autre parade que de faire Jim prisonnier. Et il fit savoir au capitaine qu'il n'échangerait Jim que contre la carte du trésor. Mais Jim, profitant d'un moment d'inattention des pirates occupés à hâler la chaloupe, s'échappa et courut droit dans la forêt qui couvrait l'île, espérant que là, les pirates ne le retrouveraient pas. Avançant prudemment dans l'épaisse forêt, quelle ne fut pas la surprise de Jim lorsqu'il rencontra un homme. C'était Ben Gunn, un vieillard qui avait été abandonné dans l'île par des pirates il y avait fort longtemps. Ben accueillit la compagnie de Jim avec joie, car il avait désormais quelqu'un à qui parler. Il raconta à Jim comment il vivait, lui parla de sa barque, de la grotte qui lui servait d'abri. Il lui expliqua aussi comment il se nourrissait. Surveillant l'île à la lunette, le capitaine Smollett avait repéré un fortin, et il décida de débarquer afin d'y établir ses défenses contre les pirates. Il laissa 2 hommes à bord pour garder les pirates déjà prisonniers et partit pour le fortin. C'est là que Jim le rejoignit. Pendant ce temps, sur le bateau, les pirates s'étaient révoltés et avaient maîtrisé les gardes. Long John les avait rejoints et mettait au point un plan pour attaquer le fortin.
Long John essaya de négocier avec le capitaine Smollett pour obtenir la carte du trésor. Bien entendu, le capitaine refusa. Alors, Long John et les pirates attaquèrent. Le combat fut vif et meurtrier. Jim avait fort à faire pour recharger les mousquets. Et bientôt, les pirates battirent en retraite. Dans le fortin, le capitaine Smollett craignait que le canon de l'Hispaniola soit retourné contre ses hommes. Jim eut alors une idée. S'il parvenait à trancher les amarres du navire, celui-ci s'échouerait sur la plage, et son canon ne servirait plus à rien. À la nuit tombée, Jim prit la barque de Ben et gagna le bateau. Jim réussit à couper les amarres, mais malheureusement, sa propre barque dériva. Il ne restait plus à Jim qu'à monter sur le bateau s'il ne voulait pas périr noyé. Hélas, il fut bientôt repéré par la vigie et dut se réfugier dans la mâture. Dans la poursuite qui s'ensuivit, Jim fut sérieusement blessé par le poignard que lui lança le garde. Mais il réussit cependant à le tuer en tirant avec son pistolet et put ainsi regagner le pont. Le navire s'échoua et Jim se mit en route pour regagner le fortin, mais vainement, car les pirates le reprirent. Long John, qui malgré tout aimait beaucoup Jim, s'inquiéta de sa blessure et, brandissant un drapeau blanc, s'avança vers le fortin pour chercher le docteur Livesey. Pendant que celui-ci pansait le bras de Jim, Long John lui annonça qu'il avait la carte du trésor. En vérité, il souhaitait négocier. Il protégerait Jim des pirates si le docteur acceptait de l'aider lorsqu'il serait de retour en Angleterre. Après avoir réfléchi, le docteur Livesey donna son accord. Les pirates s'étaient mis au travail et avaient repéré l'endroit où le trésor était enfoui. Ils se mirent à creuser, mais le trésor avait disparu. Ils eurent au fait d'accuser Long John de l'avoir volé. Ils se ruèrent sur lui avec une grande colère. Bientôt, le docteur Livesey, Sir Trelawney et leurs hommes participèrent eux aussi à la bataille. Dans cette lutte sanglante, Long John fut le seul pirate épargné. Mais où était le trésor? On découvrit bientôt que c'était Ben Gunn, qui l'avait déterré et caché dans sa grotte. Il fut alors décidé que Long John serait ramené sur l'Hispaniola et mis au fer. En Angleterre, il n'échapperait pas à la prison à vie. Alors Jim fut pris de remords. Long John ne lui avait-il pas sauvé la vie? Il se devait de l'aider. Apercevant la barque de Ben, il la poussa dans la mer et Long John put s'échapper. Tandis qu'il ramait de toutes ses forces, Long John cria un grand adieu à Jim. « Adieu, mon petit ami, que la chance soit avec toi !» Jim Hawkins n'avait pas 13 ans. Non, pas 13 ans. Quand il partit sur l'océan. Sur l'océan. Il était haut comme 3 pommes, mais plus valeureux que 3 hommes. Mon petit gars, prends garde à toi. Sois courageux, tu connaîtras mille tempêtes, mille naufrages avant d'atteindre ton rivage. Sur son bateau, l'Hispaniola,